L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va se pencher au chevet de l'association Solexine, monter le son pour les migrants avec Amnesty International et libérer la parole des homosexuels. Et pour parler de ces sujets, je reçois Corentin Crapard, responsable de l'antenne jeune d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Léo Larue, qui ne vient jamais sur le plateau de Télé Grenoble sans sa guitare. Ils sont là tous les deux. Bah oui. Bienvenue, Léo. Vous participez ce samedi à une journée festive à l'initiative d'Amnesty International. Ça se passera à la Bobine, on en parlera tout à l'heure. En face de vous, Daphné Charpin-Lèbre, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice du documentaire 5 fois dehors, un documentaire qui parle de la place des homosexuels dans la société et qui sera projeté pendant le Grenoble Pride Festival qui commence également ce week-end. Et puis, dernier invité de ce plateau, Astrid Leher. Bonjour Astrid. Bonjour Mathieu. Vous êtes membre, Thibault, mais c'est bien aussi Mathieu. C'est Mathieu, mon deuxième pourquoi prénom. je t'ai appelé Mathieu? Je ne sais pas, Moi je non. ne sais pas. J'ai peut-être une tête à m'appeler Mathieu. Le Mathieu auquel je pense est très sympathique. Ah bah, c'est bien, la comparaison me va. On vous surnomme aussi Mamie Blue. J'avais envie de vous demander pourquoi avant de commencer l'émission, mais j'ai compris en fait d'où vient ce surnom. Eh bien oui, j'ai les cheveux bleus. Il se trouve que j'aime beaucoup Enki Bilal. Un jour, pour un Halloween, je me suis mis tout en bleu, les cheveux, la figure et tout, et j'ai trouvé en photo que c'était pas mal. Alors j'ai continué. Et maintenant, on m'appelle Mamie Blue. Eh ben, bienvenue Mamie Blue sur le plateau de Télé Grenoble. Vous faites partie donc de l'association Solexine. Solexine, c'est la contraction de solidarité, expression et initiative. C'est quoi l'objectif de cette association ? Alors, l'objectif de cette de Solexine, c'est un lieu de vie qui accueille tous les publics pour nous permettre de nous exprimer dans des ateliers artistiques autour et sous la houlette d'artistes confirmés. Donc, à Solexine, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de fragilité personnelle, physique, morale, quel que soit le niveau d'activité, on ne vous pose pas de questions et on est accueilli. Et on choisit dans une palette d'ateliers assez large. Alors moi, c'est la chanson, le chant qui m'a attirée et on chante bien. Il y a des arts plastiques, il y a écriture, il y a terre, atelier terre, modelage, poterie. Il y a, j'en oublie, mais il y a plein d'activités qui sont accessibles à tout un chacun et où on arrive à faire des choses, des belles choses, avec un regard qui est bienveillant. C'est la certitude de ne pas être jugé qui permet d'être soi-même. Là, on voit d'ailleurs quelques images d'un atelier light painting qui avait permis aux membres de l'association de se mettre en scène avec cet art assez particulier. Il y a Jali Khan et David Meunier, qui sont deux artistes grenoblois, qui le maîtrisent à merveille et qui étaient venus vous initier. Ces ateliers sont ouverts à tous. On va dire que c'est quand même un public un peu fragilisé qui peut y participer. Est-ce que les tarifs sont au-delà de toute concurrence? C'est 1,50 €, 1,50 € les 2 heures. Voilà, alors il y a plusieurs sortes. Il y a des week-ends qui sont des ateliers plus importants où on est pris toute la journée et pendant 1 ou 2 jours. Et dans ce cas-là, les tarifs sont un peu différents. Mais sinon, les ateliers hebdomadaires sont en effet 1,50 € chaque atelier et l'inscription annuelle de 10 €. Léo, Mamie Blue parlait de chant. Solexine, c'est une structure que vous connaissez bien? Carrément, puisque on a déjà œuvré là-bas. Je connais très bien ces gens-là. Je connais Pierre Roy, qui est président de cette association. Et c'est des gens qui ont un grand cœur et qui accueillent toutes les personnes, pas forcément des gens fragilisés aussi, des gens qui ont besoin de s'exprimer. Et de par ce fait, moi j'ai vu des trucs se passer super magiques. Et c'est une association qu'il faut encourager. On a déjà œuvré et on va œuvrer et on va se battre pour qu'elle perdure. Ce qui me chagrine au jour d'aujourd'hui, c'est que j'apprends que Pierre Roy, qui est
quand même le moteur, moteur comme on dit. va lâcher l'affaire puisque on a coupé les subventions et que de par ce fait, on ne peut pas continuer comme ça. Donc je fais un appel aux dons pour cette association parce qu'il le faut, parce que j'ai rencontré des magiciens là-bas. J'ai rencontré des gens magiques, des gens, comme on dit en Angleterre, des lunatics. Ok, ils viennent de la planète Lune et c'est génial. Et on a composé des choses et on a échangé. Et c'est ce qui est aujourd'hui ce qui nous manque le plus, quoi. C'est la communication que ces gens peuvent entreprendre avec toutes les catégories de personnes. Alors c'est vrai ce que dit Léo, hein, au-delà des ateliers, c'est une famille solexine. Vous les appelez les solexiniens, solexiniennes, c'est ça? Solexiniens, solexiniennes, oui. Oui, et ce que dit Léo, c'est juste, c'est qu'on voit se produire des choses magiques. Moi, en 5 ans, je suis là depuis 5 ans à Solexine et à Grenoble, mais en 5 ans, j'ai vu changer le comportement de participants, par exemple, à l'atelier chant. Je pense à un assez jeune homme, qui restait dans son coin, qui était tout renfermé, et qui maintenant, quand on fait des improvisations, se met au devant de la scène, ouvre les bras et chante tout seul. Alors que on avait du mal à dire bonjour, comment vas-tu au début. Et vraiment, ça c'était magique. Alors c'est une belle initiative qui dure depuis plus de 20 ans, mais Léo l'a dit, qui risque de disparaître d'ici quelques mois. Faute de subventions, voilà. Comme beaucoup d'associations, ça vit essentiellement d'aide des collectivités locales et les soutiens sont de plus en plus rares. C'est-à-dire que la mairie nous témoigne un intérêt et une fidélité exemplaires, aussi bien par le financement que par des initiatives qui nous aident à rechercher avec d'autres organismes des solutions pour qu'on ne disparaisse pas, pour qu'on soit une sorte de phénix, justement, qu'on renaisse, peut-être différemment, mais pour que Solexine ait un avenir. Alors, c'est vrai que les mesures du département et de la région, c'est ça, le département et la région, ne nous subventionnent plus, ce qui fait qu'il y a 2 ans, nous avions 2 salariés, à 70% de temps, je crois. Nous avions 2 salariés, nous nous sommes séparés d'une salariée il y a 2 ans avec beaucoup de regrets et de chagrin. Depuis 2 ans, on fonctionne avec un seul salarié et bien les budgets ne nous permettent même plus de continuer à assurer cette rémunération. Parce qu'il faut dire que les artistes qui interviennent pour animer les ateliers, évidemment, reçoivent des rémunérations qui font partie de notre budget. Alors c'est Pierre Roy qui évoquait Léo qui devrait quitter l'association. Vous avez d'ailleurs crié votre désespoir, votre désarroi il y a quelques jours dans les rues de Grenoble. Oui. On vous voit là sur la place Saint-André. C'était quoi l'idée de ce petit happening ? L'idée, c'était qu'on parle de nous, c'était de protester, mais on a protesté en chantant et en parlant un petit peu. Plusieurs d'entre nous se sont exprimés, notre présidente également, mais c'était une façon on veut plus qu'on chante si on l'ouvre quand même. Et on veut que ça continue. Donc il y avait des pancartes drôlement créatives qui sont à base d'œuvres de solexiniens et puis, on a chanté, on aurait pu chanter mieux, mais c'était pas si mal. Oui, c'était bien. Et puis, ça a fait parler de vous. Il faut une dose d'autosatisfaction quand on est comme ça à la manœuvre. Vous parliez des œuvres des solexiniens. Solexine accueille en ce moment d'autres œuvres d'art qui viennent du Grand Musée de Grenoble, pas très loin d'ici. Comment ça s'est monté cette opération ? Alors, le Musée de Grenoble a une initiative formidable, c'est qu'il sort périodiquement de ses murs pour exposer des œuvres du musée dans des lieux de la ville, afin que ces œuvres soient accessibles à un public qui ne viendrait pas ou qui ne vient pas ou qui ne viendrait pas forcément au musée. De sorte que ça fait un lien entre le musée et des publics, encore une fois, qui n'y auraient pas forcément accès. Donc là, on est dans les locaux de Solexine, où une dizaine d'œuvres du musée sont là jusqu'au début du mois de juin, jusqu'au 6 juin. L'expo s'appelle « Raconte-toi ». Je crois que les membres de l'association ont choisi également les œuvres à exposer. Voilà, on a eu des contacts extrêmement
comment dire, non, sympathique n'est pas suffisant avec le musée. Les médiateurs avec qui on est en rapport sont des gens qui ont vraiment le sens du partage. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau du choix, enfin à tous les niveaux, on a travaillé avec eux. L'ouverture de l'expo, c'est tous les jours dans les locaux de Solexine. Oui. C'est rue Ampère, 10 rue Ampère à Grenoble. Il y aura une ouverture exceptionnelle ce samedi, 25 mai à partir de 14h. Et l'atelier chant interviendra à cette ouverture spéciale de Donc samedi. on pourra vous voir chanter en plus des œuvres d'art exposées. Bon, alors si vous voulez pas rater Mamie Blue, c'est ce samedi. Donc Solexine 10 rue. Et ses copains. Et ses copains, oui, c'est une famille, on l'a dit, les Solexiniens. Et puis pour vous aider, il y a une cagnotte qui est en ligne depuis quelques jours également sur le site Hello Asso. On peut soutenir l'initiative parce que même si l'association est en train de changer, vous espérez pouvoir rebondir très rapidement à la rentrée, peut-être sur un format un peu différent. Voilà. Et autre chose que vous pouvez faire sur place à Solexine, c'est pédaler. Parce qu'on a un vélo et qui, à chaque fois qu'on fait 1 kilomètre, rapporte 1 €. Donc, vous pouvez venir pédaler à Solexine. Un vélo en salle. Un vélo, oui, un vélo d'appartement, certes. Et vous pouvez pédaler pour la bonne cause. Voilà. C'est pas le Mont Ventoux, mais quand même, vous pouvez faire des prouesses. Bon, très bien. Voilà, vous venez voir l'expo, vous entendez chanter Mamie Blue, et en plus, vous pédalez pour la bonne cause. pour la bonne cause. Il y a également une pétition qui est en ligne sur le Sign We Sign It pour aider à sauver cette association qui est quand même assez atypique dans le paysage. Jeannie Longo, si tu nous entends. Ah, si Jeannie Longo vient, elle va vous exposer les compteurs. Samedi, chez Solexine, s'il te plaît, comme ça, on va gagner beaucoup d'euros. Ça, c'est un appel pertinent de demander à la championne cycliste d'apporter sa contribution. Daphné, vous aussi, vous avez fait appel au site internet pour trouver de l'argent sur le projet qui aboutit en ce moment. Vous avez réalisé un film documentaire qui traite du thème de l'homosexualité, la difficulté d'en parler dans notre société. Le film s'appelle 5 fois dehors. C'est un titre qui mérite un petit décryptage. Quand on le voit, on n'a pas forcément tout de suite idée de son contenu. Oui, c'est vrai que moi, je suis plongée dans ce titre depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, donc je ne me rends pas forcément compte que ce n'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Mais oui, je me suis aperçue à travers la vie, parce que je suis particulièrement concernée par l'homosexualité, que plus on avançait, plus on continuait à faire des coming out au quotidien. Donc on pense d'abord qu'il va y avoir le tout premier avec notre famille, nos amis. Mais en fait, à chaque fois qu'on continue de grandir, on est amené à en parler. Et j'ai voulu en parler à travers 5 étapes principales de la vie, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, donc 5 fois la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. 5 fois dehors. 5 fois dehors, avec une affiche qui symbolise un peu ce concept ce petit canari enfermé dans sa cage et qui va être libéré la parole. C'est un peu l'idée aussi de ce documentaire. Oui, et puis la question de est-ce qu'il sortira, cet oiseau, osera-t-il en parler ou pas, puisque encore aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus d'actes homophobes, et donc je crois qu'il est important d'oser libérer cette parole, et c'est l'objectif de ce film, de donner confiance à toute génération confondue, de parler et de s'accepter. Alors ce sont des témoignages, pour la plupart recueillis ici dans la région grenobloise. Ça a été facile justement de trouver des interlocuteurs qui étaient prêts à raconter leur histoire, leur façon d'appréhender leur sexualité. Alors en fait, ça a été un petit peu difficile parce que je cherchais justement des personnes qui n'étaient pas dans cette... peut-être cette idée préconçue que l'on peut avoir des personnes homosexuelles, c'est-à-dire des invisibles, entre guillemets. Donc, je ne voulais pas que ça se voie à travers le style, par exemple. Vous ne vouliez pas de caricature? Non, pas de caricature. Et donc, mes recherches ont été un petit peu plus compliquées de ce fait. Oui. Alors, parmi les personnes qui témoignent, justement, il y a Sophie, qui a 49 ans, qui a mis très longtemps à admettre son homosexualité. Elle était d'ailleurs mariée. Elle avait, parliez des invisibles, elle avait une vie, on va dire, dans la norme. Et puis, au fond d'elle, elle sentait bien que les choses n'étaient pas aussi simples. On écoute un petit extrait, justement, de son témoignage. Cette période a été compliquée, parce que plus ça allait dans les années, et plus... j'étais une lesbienne refoulée.
C'est là où j'ai vraiment mis les mots dessus, quoi. Et que j'étais de plus en plus malheureuse. De plus en plus malheureuse. J'ai trouvé 2 personnes à qui parler, dont une dont du coup j'étais tombée amoureuse. Elle était hétérosexuelle. Mais voilà, j'étais amoureuse, mais en catimini, quoi. C'était moi, c'était pour moi. Donc je lui ai parlé de ça et elle m'a dit Sophie, t'as qu'une vie. Il va falloir que tu te questionnes. Soit tu sortes, quoi, tu vis, ou alors tu enfouis ça au plus profond de toi et tu continues ton mariage. Parce qu'en même temps, c'est toi qui vas être malheureuse. Ce n'est pas un choix d'être homosexuel, comme beaucoup le pensent. On est homosexuel. Je suis minorité. Je suis communauté. Je me fais un clan pour exister comme un autiste, fils d'ouvrier, un juif de gauche handicapé. Je suis toujours minorité. Voilà, pour ce petit extrait 5 fois dehors. Vous avez tenu à marier justement des témoignages poignants, comme on vient de l'entendre, et puis des virgules musicales. Oui. C'était important pour moi d'apporter une petite pause musicale entre chacune des interviews pour donner autant aux spectateurs de comprendre ce qui avait été dit et d'y réfléchir. Et puis aussi parce que j'adore la musique et je voulais absolument qu'elle soit présente dans le projet. Bon, le mariage fonctionne très bien. Sophie le dit, ce n'est pas un choix, on est homosexuel. Pour autant, on ne le sait pas, on met souvent beaucoup de temps, beaucoup d'années avant déjà de s'en rendre compte et puis ensuite d'oser l'assumer. Oui. Ça dépend des générations aussi. J'ai pu m'en rendre compte à travers ce projet et tant mieux parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression, après les mois de recherche, on va dire, que pour les générations de jeunes, c'est peut-être un petit peu plus facile car plus accepté par la famille, mais ce n'est pas encore une généralité. Hein. Mais oui, c'est toujours un peu long. Non, voilà. Ouais, ça dépend beaucoup de son environnement. Oui, voilà. Parce qu'on parle vachement de fluidité, si je peux intervenir. Mais du coup, oui, ok, c'est cool, c'est branché, on est fluide. Mais alors, elle est où l'identité, quoi? Donc, et du coup, le fait de focaliser sur ces trucs-là, j'ai l'impression que l'étau se referme encore plus. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de l'homophobie. Enfin, c'est comme le nationalisme, il prend vraiment de l'essor, quoi. Oui, je crois. Et là, je sais pas, il y a un paradoxe, quoi. Il y a un paradoxe parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on peut en parler plus facilement, par exemple avec les réseaux sociaux. Mais après, les retombées sont très dures et très rapides. Et donc, ça peut justement bloquer les personnes par la peur encore plus présente. Les actes d'homophobie, en tout cas, pour aller dans votre sens, sont en hausse depuis plusieurs années. Il y a 16 cas signalés en Isère en 2018. Alors, c'est souvent minoré, ces chiffres, hein, puisqu'il faut déjà oser parler de ces agressions, ce qui n'est pas toujours facile. En tout cas, ce film fait réfléchir. Il pose effectivement un autre regard sur cette communauté, parce que vous avez des gens de tous les jours. Il y a d'ailleurs une personne âgée qui témoigne aussi, un beau témoignage à la fin du film, à 84 ans, qui lui aussi est d'une autre génération et a dû lutter contre sa culture pour pouvoir accepter cette situation. Le film sort au moment du Grenoble Pride Festival, hein, qui va démarrer ce samedi avec la marche des fiertés, hein, la Gay Pride grenobloise. On en voit quelques images puisque c'est un événement récurrent depuis quelques années. J'imagine que c'est pas un hasard de faire coïncider la sortie de ce film avec cet événement. C'est tout à fait voulu, en effet, de pouvoir faire la première vision à cette occasion. Oui. Bon. Il y a toujours beaucoup d'ambiance dans les Gay Pride, hein, que ce soit à Paris ou à Grenoble. C'est un événement plutôt festif. Hein. Oui. C'est avec ses caricatures aussi. Voilà. Oui. C'est festif, mais à la fois c'est quand même très courageux aussi d'y aller. Justement avec la peur grandissante, on n'ose pas toujours aller se promener, on va dire, dans ces festivals. Si vous voulez y aller, ça commence, et la marche des fiertés, c'est ce samedi après-midi dans les rues de Grenoble. Et puis votre film sera projeté lundi 27 mai en avant-première au club à Grenoble, à partir de quelle heure? À 19h. 19h, donc si vous avez envie de découvrir ce film, qu'on proposera également par épisode sur Télé Grenoble la semaine suivante. Il y a 5 témoignages, on en diffusera un chaque jour en suivant la chronologie du documentaire pour célébrer cette semaine particulière qui se terminera le 8 juin
à Grenoble. La place des homosexuels dans notre société, est-ce que c'est aussi un des combats d'Amnesty International, Corentin? Oui, c'est un combat d'Amnesty International. Donc à savoir qu'Amnesty a été créé en 61, donc à la base pour libérer donc des prisonniers d'opinion politique sous la dictature de Salazar au Portugal. Et au fur et à mesure donc des combats, donc on s'est amené au droit LGBT, aussi à la protection des civils dans les conflits, notamment la reconnaissance de leurs droits, le droit des réfugiés et des migrants, donc pourquoi je suis ici aujourd'hui, et aussi toute autre forme, donc la lutte, ça peut être contre la torture, et Amnesty étend au fur et à mesure un peu ces droits, dès qu'il y a des atteintes aussi, donc voilà, il lutte vraiment contre les discriminations et respecte aussi lutte contre les atteintes faites à la liberté d'expression et aux assassinats de journalistes et de militants aussi. Alors vous êtes responsable de l'antenne jeune d'Amnesty International à Grenoble. Il y a quelques mois d'ailleurs, Amnesty International était venu faire son assemblée générale annuelle ici, dans la capitale des Alpes. On en voit quelques images. Ouais. C'est un terreau de militants ici, l'Isère et Grenoble? Oui, Grenoble, on est bien représenté. Il y a 4 groupes locaux, dont l'antenne jeune. Alors l'antenne jeune n'est pas un groupe local à part entière, puisqu'on n'est pas une asso 1901. Donc on est rattaché à un groupe local, mais le groupe local en fait sépare un peu entre guillemets les jeunes et donc les anciens militants. Pour comme ça, nous on s'occupe plus de l'accueil des militants du campus, étudiants, voire lycéens. Et après on fait des actions en commun donc avec des membres qui ont une trentaine d'années d'expérience de militantisme d'Amnesty ou qui peuvent chaque année venir s'inscrire. Voilà, on accueille toujours des nouveaux membres, n'importe quel que soit l'âge. Évidemment, les mineurs, c'est plus compliqué. Enfin, on peut avoir des lycéens. Amnesty a des antennes dans des lycées aussi, mais c'est pareil, au niveau des droits juridiques, c'est beaucoup plus compliqué pour agir. Parce qu'évidemment, il faut respecter les cadres légaux. Alors, parmi les événements que vous organisez, il y en a un qui est une nouveauté, puisque c'est la première édition. Ce sera ce samedi à la Bobine. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier que ça tombe en même temps que la marche des fiertés. Non, c'est un hasard, oui, pardon, je veux dire. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut se servir en fait des 2 événements. Donc, nous, ça commence le matin à 10h30. Donc, on peut venir voir le documentaire Ligne de partage. Et après, pourquoi pas la marche des fiertés ou venir poursuivre la journée au festival, écouter donc différents groupes de musique. Et après, on va encourager aussi à la marche donc, des fiertés, on aura un stand de Amnesty et encourager donc les personnes s'ils veulent venir de faire la fête à la Bobine avec nous. Alors vous parlez du documentaire Ligne de partage, c'est un documentaire qui a été tourné à Grenoble par Thierry Ménessier sur ces migrants qui arrivent un peu partout en Europe. Là, il a pris le cas de certains Grenoblois, c'est Doussou Keita qu'on voit à l'image, qui était venu d'ailleurs sur ce plateau nous raconter son histoire. Et elle est en train de participer, hasard de la programmation, à un atelier d'écriture chez Solexine. Voilà, la boucle est bouclée. Et ça aussi, c'est un témoignage qui nous permet de comprendre la réalité de ce que vivent les migrants dans une ville comme Grenoble. Oui, alors Thierry Ménessier, il a fait un documentaire à l'échelle individuelle, un peu entre guillemets, donc il n'a pas choisi Lampedusa ou Calais, parce que là on allait parler des villes et aussi d'une échelle globale des questions des réfugiés et des migrants. Et lui, il a voulu traiter entre guillemets d'une échelle humaine, donc des individus, et aussi montrer un quotidien, donc les difficultés pour se loger, pour se nourrir, avoir l'accès aux soins, toutes les difficultés administratives aussi qu'ils peuvent rencontrer, et aussi les traumatismes que ces personnes ont vécu parce que les réfugiés fuient la guerre. Donc une reconstruction individuelle aussi qui est parfois compliquée puisqu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Des fois, on est seul. Donc c'est pas toujours des questions faciles pour ces personnes-là. Donc c'est ce que je pense qu'il a voulu montrer. Et c'est peut-être... donc il en parlera. Il sera présent donc samedi matin à la Bobine. Après la diffusion de son film, on va faire des discussions. S'il y en a qui veulent faire des retours. Et il y aura aussi des protagonistes qui ont été filmés donc, dans son documentaire. Donc ils seront là peut-être pour témoigner aussi s'ils en ont envie. Et la deuxième partie de la journée sera festive, avec plusieurs artistes locaux qui vont se succéder. Léo, il y a aussi à Grenoble des artistes qui s'engagent régulièrement pour les bonnes causes. C'est la base. On n'est pas déjà artiste, ça me gêne. Vous voulez quoi ? Citoyen, chanteur. Voilà, citoyen, chanteur, on va dire troubadour. Et je restitue ce qu'on m'a donné, de toute façon, que ce soit pour Solexine, que ce soit pour Amnesty, ça pourrait être pour toi aussi. C'est la base, d'accord ? Nous sommes des hommes libres, je suis un homme libre, je suis du bon côté de la planète. On m'appelle, j'y vais, c'est la base. Mais c'est pour mes frères réfugiés, quoi, pour ces gens qui galèrent, quoi. Ils ne sont pas partis de chez eux pour venir passer des bons moments en France. Hein. On les a chassés. Il faut bien le savoir. Un jour, ça peut nous arriver. Aujourd'hui, on est à Grenoble. Demain, on peut être chassé. C'est arrivé en 1940. Il ne faut pas oublier, quoi.
hein, d'accord? Donc voilà, il faut parler de ça, il faut mettre les choses en place. Et donc à ce moment-là, il ne faut pas trop plaisanter sur ce sujet-là. Ce sont nos frères, d'accord? On est des humains, donc restons humains. Le message est passé. Il y aura Rémi Guérao également. Il y aura Crème Fouettée qui clôturera, je crois, le programme. On peut retrouver tout ça sur la page Facebook d'Amnesty Grenoble. Ouais. Et puis, fait que Léo Larue s'associe à cet événement. C'est pas hasard, parce que c'est quoi la couleur d'Amnesty? Le jaune. Le jaune. Et quand on parle du jaune, regardez, il est pas beau là, notre ami Léo. À chaque fois, il va me Ah sortir bah un oui, dossier. ça fait partie de nos archives maintenant, c'est des séquences mythiques. Oui, c'est bien lui. Mon Dieu. Ah, il y avait Astrid. Thibaut, Ah bah, on, Thibaut, avait- attention, j'ai un dossier sur toi. La prochaine fois, je viens avec. on a Astrid en bleu, on a Léo en jaune, c'est les deux couleurs de l'émission, donc finalement le mariage est plutôt sympa. Voilà, c'était un hommage, si je me souviens bien, c'est parce que ça date d'il y a une bonne dizaine d'années. C'est clair. Un hommage à notre ami Johnny Hallyday. On avait 28 ans, tu te rappelles, on était jeunes. À l'époque, Johnny Hallyday était aussi dans la fleur de l'âge, j'étais jeune. Donc maintenant, c'est un hommage à titre posthume, voilà, Voilà, on va dire ça. pour le petit clin d'œil. Vous ne serez pas avec la perruque ce samedi. Vous ouvrirez le bal, on va dire, des 14h30, artistes oui. à 14h30. Et là, je vais vous demander de le fermer, puisque vous êtes venu avec la guitare, qu'il nous reste 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Léo, Voilà. J'ai fait une petite adaptation parce qu'en fait, on est tous là. Quel qu'on soit, ou qui qu'on soit, on laisse l'auteur. on ira tous peut-être au paradis s'il existe. Hein. C'est On ira tous au paradis, même toi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira, tous les petits et tous les grands, tous les gentils et même les méchants, on ira tous au paradis. Essaye, mamie. On ira tous au paradis, même toi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Tous les réfugiés, tous les déplacés, tous ceux qui ont été chassés de la terre où ils sont nés. Alors on y va, la la la. La 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 la. Allez, Quentin, allez, Daphné. La la. Allez Thibaut. La 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 la. Tous les réfugiés, tous les déplacés, tous ceux qu'on a chassés sans pitié, venez nombreux ce samedi 25 mai pour les encourager. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.